Salam alaikum. Cette vidéo est réservée à vous parler un peu de la documentation de la tech. Alors, sur Internet, il y a beaucoup de documents qui concernent la tech. Il y a même des livres très connus. Seulement, le problème, c'est qu'un débutant, il peut ne pas être orienté dans la lecture de tels documents et par conséquent, il sera ramené à être lent pour avancer. C'est pour cela que je vais vous guider comment utiliser un document. Donc, à partir de la vidéo 6 sur YouTube, j'ai mis dans cette zone-là un lien hypertexte qui donne sur un exemple de manuel. Donc, vous cliquez deux fois et vous allez afficher donc un exemple de manuel. Initiation à la tech, guide, la tech, FR pour débutants aux jeunes utilisateurs. Alors là, vous allez prendre ce document, vous allez l'enregistrer dans votre disque, s'il vous plaît, si ça vous plaît bien sûr. Bon, c'est ce que je fais maintenant. Je le mets dans toujours le dossier de travail. Donc la tech essai, donc le guide, je le mets ici. Donc je ferme. Puis, attends, ah oui, j'ai pas laissé finir le téléchargement. C'est dommage. Donc je lance la zone de téléchargement dans Chrome pour redémarrer le téléchargement du PDF. Alors, guidelatech.fr, voilà. Voilà, c'est téléchargé. Je l'ouvre. Donc ce 13 mai 2019, c'est encore nouveau, c'est pas grave. Alors justement, vous allez trouver des paragraphes qui normalement n'ont pas nécessaire à lire. Par exemple ici, la tech histoire et premier contact, ça dépend de vous. Pourquoi utiliser la tech, etc. Tout ça, on peut le dépasser si vraiment on est pressé. Installation de la tech, installation de Mictech, j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo 1. TechMaker, j'ai parlé de l'installation de Stick Studio. C'est la même chose, TechMaker et TechStudio se ressemblent. Évidemment, si vous avez besoin d'utiliser TechMaker, c'est la même philosophie, donc installez-le. Vérification finale, on a déjà parlé de ça. Compiler avec la tech, on a parlé de ça. Donc tout ça, on peut le relire si on a le temps, ou alors si on a bien assimilé à travers les vidéos, on passe. Débuter avec la tech. Des règles de base, des règles pour faire du LaTeX, les trois règles d'or en LaTeX. Alors ça, je crois que c'est important. La page, les règles pour faire du latex, ces règles sont officieuses. Je les ai élaborées à partir de mon expérience. C'est l'auteur qui parle, l'auteur du document. Personnel avec la tech, elles restent donc pragmatiques. Elles peuvent paraître un peu farfelues, mais sont importantes à mes yeux. Alors, les 5 règles pragmatiques, la règle numéro 1, tout est possible en latex, oui c'est vrai. Règle 2, la règle numéro 1 est toujours vraie. Latex implique d'écrire des commandes, soit des lignes de code, aérées et ordonnées, sans code, en facilitant relecture. Oui, ça c'est bien. Quand on écrit un code, il faut le faire de manière propre. Parce que quand on veut corriger, par exemple, il faut savoir toujours retrouver le lieu où corriger. La voie de la perfection en latex passe par une recherche régulière. Alors ça, c'est important. Et vous êtes obligé chaque fois que vous avez besoin d'une commande ou d'écrire quelque chose, utilisez le moteur de recherche Google, par exemple, pour lui demander comment, par exemple, satisfaire votre besoin en fonction du cas. Par exemple, vous avez besoin d'écrire en gras, vous écrivez LaTeX, écriture en gras. Donc, le moteur de recherche va vous donner, utiliser TextBF. Si tu rencontres des difficultés, il ne faut pas hésiter à demander des conseils, ça c'est bien sûr.
Maintenant, les trois règles d'or en latex. Oui, ça c'est important. Règle numéro 1. Les commandes. Toutes les commandes commencent par anti-slash, backslash. Le backslash sous Windows, c'est en appuyant la touche Alt-GR et le 8. Pour les gens qui utilisent Apple aussi, on a donc l'alternative. Règle d'or numéro 2. Tout texte concerné par une commande LaTeX est délimité par des accolades. C'est ce que j'en appelle l'argument. Quand on met une commande, alors il y a la commande poursuivie de l'argument. L'argument, c'est ce qui est entre deux accolades. Donc la forme générale, c'est commande, ouvrir une accolade, mettre l'argument, fermer l'accolade. Alors l'accolade, il se trouve sous Windows, Alt-GR plus 4. Vous appuyez Alt-GR et 4. Et puis, pour la fermer, Alt-GR est égal. Alors, toute commande LaTeX qui commence par begin finit par end. Normalement, on appelle ça commande, on l'appelle environnement. Donc, ce genre de truc s'appelle environnement. Donc, begin machin, end machin, tout ça s'appelle un environnement. Ce qu'il y a entre les deux, entre begin machin et end machin, c'est l'argument de l'environnement. Par exemple, begin enumerate, end enumerate, ce qu'il y a entre les deux, c'est l'argument. Ça, c'est bien à lire. Alors, les bases d'un document de LaTeX, on a déjà parlé de ça. Bon, j'ai parlé dans ma vidéo numéro, je crois, je sais pas, 2 ou 3, que le minimum à avoir, c'est document de classe, begin document, end document. Ici, ce sont des commentaires. Si vous compilez, par exemple, ce document, il sera vide parce que ce qui est ici, il est commenté, donc il ne sera pas pris en charge par le compilateur. De même, le préambule, il n'y a pas de préambule, il y a juste le mot préambule commenté. Et ce qui est en bas, ici, il ne sera pas pris en charge par le compilateur parce que le compilateur compile seulement ce qui est entre begin document et end document. Alors, généralement, quand on a une commande, il y a la commande, il y a l'argument de la commande entre l'accolade et il y a parfois des options. Par exemple, document class, l'argument c'est classe, c'est l'article par exemple, au book. Les options, ça donne la taille de la police, ça donne le format de la page, est-ce que c'est landscape ou est-ce que paysage, etc., etc. Donc ici, on va mettre les options. Voilà. Donc généralement, quand on a une commande, il y a la commande, l'argument entre accolades et entre crochets, il y a les options. Voilà. Donc ça, je parcours le document pour vous dire ce qu'il faut lire vraiment. Alors, à partir d'ici, je crois qu'il faut tout lire. Les packages. Donc ici, on va vous parler des packages. Donc, si le lecteur curieux ne s'est pas encore empressé de faire ici, je lui recommande d'essayer le code suivant. Bon, ici, bon, il vous donne d'essayer un code. C'est un exercice. Document de classe. Vous voyez ici les options A4. C'est le papier A4, le format A4, 12 points. Et c'est report. C'est pas article. J'aime écrire en LaTeX. Quand vous écrivez LaTeX avec une commande comme ça, il va vous donner un rendu, donc comme ça, LaTeX écrit de cette façon-là. Cette façon d'écrire LaTeX plaît à l'auteur, le premier auteur de LaTeX, qui est Donald Knuth. Il a aimé, dès le début, il a écrit Tech comme ça, avec TEX, donc avec cette différence de niveau de hauteur des lettres, etc. Et d'ailleurs, c'était pas évident à réaliser au début. Voilà. Alors, un exemple qui fonctionne bien, voilà, donc, un exemple. Vous allez avoir ici les packages qu'on a déjà utilisés. Il y a French, Babel, il y a UTF-8 Infotech. Moi, j'utilise Latinoine. Puis, ce package Infotech, normalement, ça, c'est bien pour les césures des caractères accentués. Donc, les césures, ça concerne les polices. Normalement, il faut mettre les deux en parallèle. Use package Latinoine Infotech ou UTF-8 et mettre aussi le T1 dans Fontank. Là, vous avez normalement un début de préambule, puis le begin document, end document. Donc tout ça, c'est un seul document à partir d'ici. Donc ça commence ici, et ça finit ici. Vous pouvez retaper tout ça comme exercice et le compiler pour voir. Voilà. Donc, si vous voulez, donc ces pages-là, à partir de la page 30, disons, c'est important à voir. Donc 37, 38, gestion du texte mise en forme, oui, c'est important, c'est ce qu'on a fait dans la vidéo 6. Donc ici, vous voyez, il y a
la mise en forme, etc. Un peu de mise en forme, voilà. Texte en gras, texte en italique, on a déjà vu. Et là, ça vous donne un tableau. Par exemple, gras, italique, emphase, penché, petite capitale, sans empattement, machine à écrire. Et ça vous donne donc le résultat ici. Ici, c'est le rendu. Ici, c'est la commande qu'il faut utiliser pour avoir le rendu. Évidemment, ici, je vais revenir plus en détail sur l'emphase avec la commande, etc. À l'italique. Donc après, il va parler de ça. Vous pouvez, dans un premier temps, laisser ça, c'est pas important. Alors l'emphase, emphasé. Ici, c'est la taille, on a déjà parlé de ça, la taille, donc on vous donne donc les possibilités, huge, lit de huge, les trois larges, normal size, puis script size, tiny. Voilà. Alors ici, il donne une autre manière d'utiliser large, begin large and large, c'est une méthode, mais on peut se contenter d'écrire large, ça suffit. Ici, ce sont l'accentuation quand vous avez des accents, des lettres qui ne sont pas habituelles, par exemple dans d'autres langues, ou des lettres comme ça racolées avec eux. Donc il vous donne comment les écrire. Alors ça, tous ces détails-là, je crois que vous devez les apprendre en utilisant cette documentation. Alors, je crois que la documentation, à partir d'ici, commence à être très importante dans sa totalité. Donc, essayez de la consulter régulièrement et de tester vous-même ce que vous lisez. Voilà sur cette vidéo qui concerne la documentation. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.